va s'intéresser, Lily, alors à vos deux coups de cœur. Oui, alors j'ai eu par un quel livre? gros coup de cœur pour le nouveau roman de François Valéjaux, L'Hôtel Waldheim. Son héros reçoit un matin, alors qu'il mène une vie bien paisible, il reçoit une carte postale où il y a marqué en très mauvais français, ça vous rappelle quelque chose? Alors, ça lui rappelle rien du tout. Il s'agit d'une carte postale qui présente un vieux palace assez luxueux qui se trouvait à Davos, en Suisse allemande. Et il allait dans ce palace passer les vacances avec sa tante quand il était adolescent dans les années 70. Il ne se rappelle que de ça. Il reçoit encore une autre carte. Pareil, une petite remarque un petit peu étrange. Ça commence un petit peu à bousculer. Il se dit, il essaie de fouiller sa mémoire pour voir qu'est-ce que ça pourrait lui rappeler. Il n'y arrive pas. Il décide de rencontrer cette personne qui lui envoie ces espèces d'énigmes. Il tombe sur une nana qui, elle, est à la recherche de son père, qui était un scientifique qui est passé à l'Est, qui est passé à l'ouest, pardon, en venant de l'Est. C'est l'époque de la guerre froide. On est dans les années 70. Le mur de Berlin n'est pas encore tombé. Et elle est persuadée que notre héros était jeune, il avait 16 ans, mais qu'il a participé à cette espèce de trafic de cerveau qui passait de l'Est à l'Ouest. Alors, mensonge ou oubli, on ne sait pas. On est embarqué dans une espèce d'introspection à la recherche des souvenirs du bonhomme. Il ne sait plus, il finit par douter de lui-même. Et c'est un très très beau roman sur la mémoire, sur les apparences, sur l'oubli, sur la vérité, sur l'identité. C'est un roman qui nous embarque complètement. Et en plus, c'est un roman d'espionnage, parce qu'on est reparti dans un style petit peu... vous vous souvenez de John le Carré? On est dans cette époque qu'on avait un peu oubliée, parce qu'on n'en parle pas tant que ça. Et d'un point de vue historique, c'est vraiment intéressant de se balader entre... dans tous ces mystères de cette époque qui est loin maintenant. Enfin, c'est un thriller historique. C'est pas vraiment un thriller, hein. C'est pas un thriller, hein. C'est plutôt un... Non, c'est un roman vraiment sur la mémoire, hein. On est tenu en haleine parce qu'il y a une espèce effectivement de... C'est très bien fait, hein. Valéjaux, il écrit à la perfection. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Ouest. Moi, c'est son roman préféré. Ça se passe dans nos régions Ouest. C'était remarquable, Ouest. Je ne m'en souviens pas. Et il a l'art de manier la noirceur avec beaucoup d'élégance, Enfin, il a une très belle plume. C'est un mec formidable. Bon, vous en parlez beaucoup. Ouais. Du coup, il y a moins de temps pour le second. Alors là, je vais faire très vite. C'est totalement différent. Encore un autre personnage, un autre homme. Alors celui-là, c'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler un nouveau pauvre. C'est un homme très snob, il était galériste, il avait eu beaucoup d'argent qu'il a énormément dépensé, c'est un flambeur. Et du jour au lendemain, on ne sait pas trop pourquoi, d'ailleurs, ni comment, il se retrouve à la rue. Les huissiers sont là, il est foutu dehors, et il se retrouve avec un billet de logement, un bon de logement, 8 jours à passer dans un hôtel. Alors évidemment, il s'imagine que ça va être un palace du 16e. Et non, il se retrouve dans le 9-3 à galérer complètement. Et là, ce qui est très drôle... Elle a quand même dit le 9-3. Oui. Il se trouve à galérer dans une zone qu'il ne connaît pas du tout. Ce qui est très drôle parce qu'il écrit d'une manière très très marrante. Il a un style très parlé, très, très vivant. Ce qui est très amusant, c'est sa confrontation, c'est les deux confrontations de deux mondes. Il découvre ce coin-là, il découvre les petits déjeuners. Ça pourrait faire un film. Ah ouais, ça ferait un film formidable avec Depardieu. Le titre est bon, Jour de deuil. Depardieu. Elle a déjà le casting. Depardieu, il serait sublime là-dedans. D'accord. Parce que c'est quand même un roman très positif et il y a quand même une très très jolie fin. Et qu'on ne va pas dévoiler. Non, évidemment. la morale du bouquin, c'est que on peut s'en sortir et que l'argent, ça fait pas vraiment le bonheur. Lui, il va apprendre à vivre avec des petits riens. Et il va découvrir le bonheur au quotidien. C'est un très beau roman.